d'abord accueillir pour écouter, ressentir, émotion, besoin, solution. C'est un peu tout ça qu'on a dit? Oui, tout à fait. Et ne pas commencer par les solutions du début, mais attendre à la fin d'y arriver. C'est capital. Être à l'écoute, ne pas accepter la violence de l'autre s'il y en a. Lui dire tout d'abord, eh bien, je n'accepte pas ta violence, et non pas lui dire calme-toi, puisque ça va l'énerver encore plus. Ne pas trouver des solutions tout de suite et les trouver à la fin. Peut-être donner, pour clôturer cette série, donner quelques petits exemples peut-être de situations où vous vous êtes trouvé confronté, ou des solutions qu'on a peut-être. Peut-être vous donner déjà un exemple, une personne qui a une difficulté dans son couple et qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je ne veux plus entendre parler de mon épouse, par exemple, ou de mon époux, je n'accepte plus, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va tout d'abord être une oreille attentive, comme on l'a dit, mais comment on peut réagir? C'est un peu difficile de donner une réponse précise. Oui, bien sûr. Parce que chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Évidemment. Hein. Et donc, ce que je vais dire là a besoin d'être ajusté, adapté aux situations précises de nos auditeurs. Tout à fait. Mais d'abord, la personne qui arrive, elle va commencer par me dire « j'en peux plus de mon mari, j'en peux plus de ma femme, éventuellement. Bien sûr. J'en peux plus de mon ado, j'en peux plus de celui-ci, j'en peux plus de celui-là. » Et d'abord, je vais la laisser dire, même si elle me parle de l'autre, et si au départ, ce qu'elle me dit de l'autre, c'est souvent des reproches, voire des jugements. Donc je vais la laisser dire dans un premier temps, parce qu'elle a besoin de vider. Et puis petit à petit, ma deuxième étape, ça va être, d'accueillir ce qu'elle a dit, de l'entendre quand elle va me parler de son mari, ou de sa femme, ou de son ado. Ce qu'elle me dit, je ne vais pas le prendre pour la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Ça veut dire que ce n'est que sa perception à elle. En fait, quand je dis du mal de l'autre, quand je dis le mal que l'autre me fait, je ne parle pas d'abord de l'autre. Je parle d'abord de moi, de ce que je perçois et de ce qui me fait mal, et de ce que je ne supporte pas chez l'autre. C'est ça les reproches et les jugements. On croit que ça parle de l'autre. Mais si, par exemple, vous me dites « tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée », je pourrais penser que ça parle de moi et dire « mais c'est pas vrai, mais attends, c'est toi le plus égoïste » ou au contraire me culpabiliser, dire oh, « qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais quand la personne dit « tu es la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée », qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « j'attendais quelque chose de toi. Je ne l'ai pas reçu. J'ai mal parce que je n'ai pas reçu ce que j'attendais de toi. » Ça parle de qui, ça? Ça parle de l'autre. Donc les reproches, les jugements, dans un premier temps, je vais les entendre, je vais les accueillir dans l'écoute, mais pas les accueillir, surtout pas les renforcer. Je les accueille comme l'expression maladroite de la souffrance de l'autre, qui ne peut pas dire encore j'ai mal, mais qui va dire du mal de l'autre. Donc je vais laisser dire. Et petit à petit, je vais amener la personne à tourner son regard vers elle-même, à partir de ce qu'elle m'a dit. Alors quand ton mari, quand ta femme, quand ton ado fait ça, qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que tu ressens, toi? De quoi tu as besoin? J'ai besoin qu'il change. Tu n'as pas le pouvoir de le faire changer. Tu ne peux pas faire changer l'autre. C'est quoi ton besoin à toi? C'est peut-être ton besoin de te protéger quand ce qu'il fait ne te convient pas. C'est peut-être ton besoin à toi de savoir répondre quand ce qu'il te dit te laisse dans le silence et dans la soumission. Je vais ramener la personne vers elle, ce que ça lui fait et quel est son besoin face à la situation de l'autre. Et je quitte les reproches et les jugements pour trouver en moi qu'est-ce que ça me fait, de quoi j'ai besoin, et donc quels moyens prendre pour continuer à exister dans cette situation.
qui ne me convient pas. Et c'est ça, l'écoute, elle me conduit vers moi, vers ma liberté d'être. Souvent, dans les reproches, je me sens victime. Il s'agit de se libérer, non pas en allant casser la figure à l'autre, parce que ça c'est la guerre, mais en sachant trouver la bonne posture, trouver la bonne distance, trouver les bons moyens, trouver les bons mots, trouver les bonnes attitudes, les bons gestes, pour, dans cette relation difficile, souffrir moins et être moi, rester moi-même. Alors c'est tout un travail, hein. Ah oui. C'est ça l'accompagnement. Tant que je serai sur insulter l'autre, critiquer l'autre, juger l'autre, faire du lave-dit la fait sur l'autre, tant que je serai là-dessus, je ne ferai qu'élargir ma plaie. Vous savez, c'est souvent comme une avalanche. C'est une petite plaque de neige qui s'en va, et puis qui tourne sur elle-même, et qui ramasse toutes les cochonneries sur son passage, tout le reste de la neige, et qui devient énorme, et qui finit par tout détruire. Eh bien, nos ladis la fait, nos ruminations, c'est un phénomène d'avalanche. C'est du vinaigre qu'on met sur nos plaies. Si un caillou t'a blessé, au lieu de t'énerver sur le caillou, regarde ta blessure, enlève les saletés qu'il y a dedans, soigne-la, prends soin de toi. Si quelqu'un te fait mal, tu peux commencer par dénoncer, mais très vite, qu'est-ce que ça te fait? De quoi tu as besoin? Et comment toi tu peux trouver les solutions pour, dans cette relation-là, être libre et te libérer? Voilà à quoi ça sert, l'écoute. Et c'est pour ça que si vous donnez la solution au début, vous n'en arriverez jamais à cette libération.